Salut les bandes d'écoute. Vidéo vite fait parce qu'en fait là j'ai découvert un truc qui m'a putain de troublé. J'ai vu un article en fait ce qui allait se passer pour la phase 4 du MCU et j'ai lu vraiment des choses j'ai lu des choses vraiment troublantes. Après avoir lu ce que j'ai lu, je pense que le MCU court droit à sa perte en fait. Que le MCU va droit dans le mur et que c'est le début de la fin. Donc voilà, regardez, j'ai l'article devant moi. Regardez. Voilà, l'article et tout. Vous pouvez pas passer à côté sans faire une vidéo. Évidemment, ceux qui me croient pas, je mettrai l'article en description. Hein. Comme ça, vous pourrez lire de vous-même. Donc là, devant moi, il y a marqué que la phase 4 durera sur 2 ans. Donc contrairement aux autres phases qui, elles, duraient sur qu'un an. Et que aussi la grande nouveauté sera l'inclusion des séries Disney+, qui feront partie intégrante, du développement scénaristique de l'univers. Donc en gros, ça veut dire que tu seras obligé de regarder les séries pour comprendre les films. C'est-à-dire, enfin, pas forcément pour tous les films, enfin, j'espère pas. Mais si c'est le cas, ça veut dire que vraiment, ils sont tombés bien bas. Et comment ça fait comme dans les comics, tu vois, faut 40 milliards d'histoires, enfin, les éparpiller partout. À force, pour lire une histoire, tu sais même plus par où passer. Et faut limite un tableau de détective pour tout résoudre, tu vois, le truc bien chiant. Mais c'est pas tout, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Évidemment, il y a pire, il y a bien pire même. Ok, donc là je suis à la partie sur Eternal. Donc le début c'est pas trop intéressant jusqu'à un moment où il est marqué ah, regarde ça. Déjà regarde la mauvaise idée. Ouverture pour le X-Men dans le MCU. Vous la sentez la mauvaise idée venir là? Parce que, non mais comment dire qu'en fait les X-Men ils sont beaucoup trop riches pour le MCU. Parce qu'intégrer les 4 fantastiques, oui, mais intégrer les X-Men, mais non mais c'est mort. Déjà dans les BD vous avez vu le bordel que c'est? Donc là déjà en plus avec les séries télé, donc si en plus les films seront liés aux séries télé, et qu'en plus t'intègres tout l'univers des X-Men, et qu'en plus tu dois trouver un moyen d'intégrer le Deadpool de Ryan Reynolds dans le MCU, bah là on est foutu. Putain là pour le coup ça va être comme les BD, ça va être du grand n'importe quoi. Ça va être du grand n'importe quoi. Et puis évidemment c'est pas tout hein. Parce que attendez. Le film pourrait potentiellement ouvrir la porte à la notion débutant, c'est écrit, au sein du MCU, suite aux expériences menées par les Célestes, sur l'espèce humaine, expériences qui mènent à l'apparition des éternels, des déviants et des humains normaux. Qui dit mutant dit évidemment, pour la phase 6 peut-être, la réaction des X-Men. Donc là déjà, ça sent... Attendez, c'est pas tout. Il y a pire. Il y a 1000 fois pire. Parce que en plus de faire les mêmes conneries que les BD, on peut aussi ruiner les intégrités artistiques. Et j'entends par ruiner les intégrités artistiques, j'entends par Shang-Chi. Au début j'étais enthousiaste, mais dès que j'ai vu ça, je suis plus enthousiaste du tout. Alors regardez. Alors je vais vous lire un passage. Alors du coup Shang-Chi sera le maître du Kung Fu du MCU, bon ça c'est normal. Il devrait y avoir de vrais éléments de Kung Fu, ça aussi dans le film, ça aussi c'est normal. Mais en fait, y a un autre truc que je savais pas, c'est que dans ce film ils veulent faire un truc, ils veulent montrer qui est le vrai mandarin. Donc en gros que vous savez, vous vous rappelez d'Iron Man 3, oui, le truc avec le faux mandarin là. C'était génial ça, non? Et bah là, ils veulent l'annuler. Comme si déjà c'était pas un suicide comme ça avec All and the King, là ils veulent vraiment l'officialiser au grand public, Et en plus, ils ont même choisi l'acteur. Oui, ils ont choisi l'acteur. Et ce même acteur, ce sera Tony Leung. Ah oui, c'est un très bon acteur, Tony Leung. Ouais. Mais bon, le problème c'est que, mais ça fait longtemps qu'il a pas fait de bons films quand même, Parce que comment dire que son dernier bon film c'était International Affairs. C'est le film qui s'est fait remaker par Martin Scorsese avec Les Infiltrés. Tu connais ou pas, Et bah c'est son dernier bon film, et c'était fait en 2003. Ouais, 2003. Et puis il est connu pour jouer dans des films de John Woo aussi. Et puis évidemment pour Shang-Chi, ils ont pas choisi Mike Moore, celui qui joue Bruce Lee dans Once Upon a Time in Hollywood, non. Ils ont choisi... Même pas Donnie Yen, ils ont même pas choisi Donnie Yen. Ils ont choisi Simu Liu. Je suis allé voir sur sa page Wikipédia, mais ce qui a marqué, il a joué dans Nikita, la série télé, et c'était même pas un des rôles principaux. Je crois que c'était un rôle secondaire ou un truc comme ça. Donc tu prends un mec qui a joué un rôle secondaire dans une série de merde. Non mais vous faites fort là les gars. Vous pouvez pas non plus donner à DC l'avantage direct, Sinon financez leur film aussi directement. Financez leur film. Non mais vraiment c'est n'importe quoi là. Parce que là le MCU ça part en couille. Et en plus ce mec qu'ils ont choisi pour le Blade, c'est Mahershala Ali, le mec il a jamais joué dans un seul film d'action. Wesley Snipes il a milité comme un malade pour revenir. Et vous en battez les couilles. Vous l'avez mis sur le banc comme une merde.
Et puis, ce que j'ai lu qu'il était dégoûté, mais évidemment qu'il est dégoûté. Il se fait même pas remplacé par un mec charismatique, il se fait remplacé par Marshmallow Ali. C'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Marshmallow Ali, et peut-être qu'il est très bien, mais on sait pas qui c'est. Il a que joué dans des films de biopic et de comédie, je le connaissais même pas avant cette annonce. Mais je veux dire, c'est que là, le MCU, ça se barre vraiment en couille, et vraiment, je pense qu'après Endgame, je vais arrêter, parce qu'en plus, Spider-Man Far From Home, j'ai pas regardé, mais ça a l'air tout pourri, comme ça a l'air tout pourri. Donc vraiment, je pense qu'après Endgame, je vais m'arrêter, là, je vais... parce qu'en plus, en plus dans le MCU, bon, il y a pas que des bons films, évidemment, mais... parce que bon, personnellement, je trouve que les plus mauvais films, c'est L'Incroyable Hulk, Iron Man 2, Thor 2, et Thor Ragnarok, Ant-Man et la Guêpe, tu vois. Mais mis à part ça, les autres, c'était cool. Moyen ou cool. Mais là, je peux vous dire qu'en fait, dans la phase 4, les seuls films qui m'inquiètent pas, ou les projets futurs, entre guillemets, c'est Black Widow, Les Gardiens 3 et Les 4 Fantastiques. Le reste, j'ai peur. Vraiment, c'est... si j'ai oublié, attends, il y a aussi Black Panther 2 qui est cool parce que ce sera par la même équipe. Pareil pour les Gardiens 3. Sinon, vraiment, pour le reste, ça m'a l'air vraiment pas fameux, hein. Donc vraiment, boycottez-moi cette phase 4 de merde et regardez plutôt les films de DC, hein. C'est ce que je vais faire, je pense. Allez, salut les bandicoots.